Bonjour à vous les lions. Alors on commence avec vous les lions avec le 4 de bâton qui est donc dans votre signe, donc un signe de feu. Donc c'est lion, bélier et sagittaire, donc c'est plutôt bien. C'est une très très belle carte. Le 4, donc dans la numérologie, le 4 correspond donc aux 4 coins du cube, donc ça correspond à une stabilité. Donc on peut voir un couple avec un enfant qui sont en dessous d'une au-dessous voilà, d'une guirlande de fleurs avec donc 4 bâtons qui tiennent la guirlande. Donc ça parle vraiment donc d'une abondance, d'une résonance aussi voilà, qui se ressent dans votre famille. Vous vous sentez bien. Vous êtes voilà, vraiment heureux en ce moment dans votre famille. Vous appréciez votre cocon familial. Voilà, vous êtes dans un climat ou en tout cas dans une période de votre vie où vous et votre famille se sentent épanouis. Voilà, c'est une carte qui est juste, là il n'y a pas de retour de médaille, où il n'y a pas besoin de trouver le petit grain qui fait que. Mais voilà, c'est une carte aussi qui vous dit que vous avez obtenu des bons résultats, ou en tout cas vous avez pu faire la récolte de ce que vous avez planté et semé il y a quelques temps. Donc ça peut être par rapport à un travail, voilà, une promotion ou des fonds qui vous ont été donc prêter, pardon, excusez-moi, par rapport à un projet, la construction d'une maison ou j'en sais rien, ça peut être tout n'importe quoi, enfin ça dépend de vous. Mais voilà, c'est une carte qui dit que vous avez obtenu des bons résultats en tout cas, et que maintenant vous prenez, c'est aussi une carte qui vous dit que c'est bien de prendre le temps de célébrer ça. Voilà, soyez fiers, c'est une carte qui dit qu'il faut que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli. Donc peut-être que vous avez été pas mal occupé avant, donc peut-être cet été, fin été, et que voilà, maintenant vous avez quand même une famille qui est très soudée. Vous devez peut-être le savoir, en tout cas les gens vous le disent que vous avez une famille soudée, vraiment vous vous aimez les uns les autres, et que voilà, maintenant vous avez un moment privilégié avec votre famille, vous avez du temps, vous avez le temps de passer du temps, vous avez le temps de passer du temps, c'est le moment de passer du temps avec eux et de voilà, de célébrer, d'apprécier ce moment, le moment présent, les moments parce que les amis on en a plein, ça va ça vient dans la vie, mais une famille on n'en a qu'une, hein. Donc prenez le temps d'apprécier ces moments et voilà, célébrer ce que vous devez célébrer. Ça peut être un anniversaire, l'annoncement d'un mariage ou d'un pitchoun qui est mis en route, voilà, je sais pas, ça peut être plein de choses. À vous de me dire dans les commentaires de quelle manière vous célébrez entre guillemets ces moments avec votre famille. En tout cas, voilà, c'est simplement une très belle carte qui annonce que vous êtes dans une stabilité familiale qui est épanouie. Tout simplement, voilà. On passe ensuite avec le valet de bâton qui est encore donc dans votre signe, c'est très bien. Alors le valet de bâton, les valets en général ils sont en bas de la hiérarchie, donc ça fait valet, chevalier, reine et roi. Donc le valet va plus représenter quelqu'un de jeune, donc un jeune homme en général, parce que c'est représenté par un homme, mais ça peut être quand même une jeune femme, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, un jeune homme, une jeune femme, ça peut être aussi un novice. Donc jeune homme, jeune femme, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que vous sentez que cette carte correspond à quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un de votre famille peut-être. Après le côté novice aussi, le côté voilà, commencer quelque chose de frais, de nouveau, vous êtes débutant un petit peu, donc ce qui a un rapport avec cette jeunesse, cette inconscience, ça peut être aussi en rapport avec vous, ça peut être vous cette carte, hein. Donc on peut voir que ce jeune homme apporte un bâton et il le fait très précautionneusement. Et voilà, il y va pas à toute vitesse, il court pas dans les couloirs et voilà, il amène ce bâton comme si c'était le Graal, quoi. Vous voyez, il en prend soin, il veut vraiment que tout se passe bien sur la route. Donc on peut voir vraiment que le valet va dans votre direction, hein. Donc c'est vraiment comme si c'était quelqu'un qui vous apportait des nouvelles, ou ça peut être vous êtes en attente de quelque chose, donc ça peut être simplement des fonds pour voilà, un crédit, ça peut être des nouvelles, un appel, un email, en tout cas quelque chose qui va vous permettre aussi de passer sur cette carte là, hein, donc d'avancer aussi. Donc ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui va vous apporter quelque chose, donc voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Ou alors c'est une carte aussi qui dit que vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau.
Donc vous avez eu voilà, ce moment privilégié, cette célébration, mais vous êtes quelqu'un quand même qui ne reste pas sur ses acquis. Donc vous souhaitez passer à une étape supérieure ou avoir plus de qualifications, voilà, plus d'avancer sur de nouveaux projets, sur de la nouveauté. Vous avez envie de changer aussi peut-être. Donc c'est une carte qui dit qu'il est temps de passer à l'action, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un qui aime plutôt bouger, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester toute la journée dans son lit, quoi. Voilà, donc c'est le fait de ce côté novice du valet, c'est que voilà, c'est forcément une nouvelle expérience, donc vous êtes un petit peu débutant là-dessus, parce que vous aimez essayer des nouvelles choses, ça vous, voilà, ça vous fait vibrer aussi ce genre de choses. Oh, j'ai entendu un peu bizarre, pardon. Le valet de bâton touche beaucoup aussi sur l'aspect professionnel. Donc voilà, c'est vraiment peut-être cet aspect du fait. Alors ça peut être un hobby aussi, hein, attention. Hein. Quelque chose que vous avez essayé de nouveau, voilà, sur quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps et vous avez envie de vous tester. Mais ça peut être aussi par rapport à une vie professionnelle, à votre vie professionnelle, pardon. Donc ça peut être peut-être une réorientation où voilà, vous avez acquis des choses par rapport à ça. Vous avez acquis des choses que vous avez célébrées. Maintenant, vous n'avez peut-être plus envie de stagner sur ce poste ou ce genre de travail et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'évoluer en fait. C'est une carte qui dit qu'il est important de prendre le temps de préparer le terrain avant de vous lancer. D'accord? Ne vous partez pas sur les chapeaux de roue quand vous êtes sûr de rien. D'accord? Il faut être, voilà, renseignez-vous, prenez le temps d'être sûr que vous avez la possibilité de le faire, vous avez aussi l'argent pour le faire, pour pas avoir après des dépenses exorbitantes et d'avoir quelques regrets. Ne perdez pas cette stabilité que vous avez en famille aussi, d'accord? Parce que vous pouvez vous permettre de reprendre à nouveau une occupation, en tout cas quelque chose qui va vous prendre du temps, parce que vous savez que vous avez cette force, que vous avez ce soutien familial qui est là aussi, qui vous porte énormément. Donc d'un côté, voilà, ne faites pas des bêtises, quoi. Prenez le temps de tâter le terrain, d'accord? Donc voilà, c'est une carte qui parle de l'aspect professionnel, mais aussi des études. Et c'est marrant parce que la carte qui suit après, ça parle essentiellement des études en fait. Donc le 8 de denier. Le 8 de denier qui va beaucoup plus correspondre au signe de terre. Donc c'est tout ce qui est taureau, vierge et capricorne. Alors soit c'est dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, soit ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Donc ça peut être votre femme, votre mari, bon, si vous n'êtes pas marié, voilà, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, votre neveu, n'importe qui que vous connaissez. Si vous ressentez que cette carte est pour quelqu'un d'autre et pas forcément pour vous, c'est que voilà, il y a forcément un intérêt. Alors, donc c'est une carte qui annonce que vous allez donc reprendre en tout cas vous reprenez des études. En tout cas, vous avez, voilà, c'est une carte qui dit que vous avez l'ambition et vous faites tout votre possible pour réussir, vraiment. Donc on peut voir un jeune homme qui donc travaille sur un denier et on voit qu'il fait assez tard derrière, c'est assez sombre. Donc c'est une carte qui annonce que vous allez travailler tard le soir, en tout cas que vous allez, pas que vous n'allez pas trop dormir, mais en tout cas vous allez veiller plutôt tard. Ou ça peut être un travail de nuit aussi que vous allez faire. Les deniers donc touchent essentiellement, enfin pas essentiellement, mais ça touche le côté manuel, le côté professionnel et le côté financier. Ok? Donc vous êtes, voilà, c'est une carte qui dit que vous êtes prêt à renoncer à certains plaisirs, à sortir parce que vous avez vraiment l'ambition de réussir, ce qui est top. Mais c'est une carte qui dit qu'il faut quand même continuer à passer du temps en famille si vous voulez pas perdre un peu cette magie, parce que voilà, faites des pauses, faites des coupures, allez faire des jeux de société avec votre famille ou sortir faire une promenade, en tout cas un bon dîner, mais faites, voilà, il faut faire des coupures pour voilà, souffler, passer du temps en famille et vous verrez, vous vous sentirez plus égayé, plus fort ou forte pour reprendre le travail par la suite. Mais ça va prendre beaucoup de votre temps, en tout cas, c'est ce nouvel engagement que vous avez pris. Hein. Voilà.
Donc ça part beaucoup de la famille, votre tirage, ça part beaucoup du travail, des études. En tout cas, il y a peut-être une réorientation, un nouvel engagement que vous faites dans votre vie professionnelle. Je vois pas énormément d'aspect sentimental. En tout cas, si vous êtes en recherche de quelqu'un, avec le valet de bâton, ça peut être ça parce qu'on vous apporte quelque chose, donc ça peut être quelque chose, voilà, une rencontre qui vous est apportée, mais ça part quand même plus du côté professionnel, donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail, mais je suis pas, voilà, je vais pas vous dire oui vous allez rencontrer quelqu'un quand les cartes vous disent que ben c'est pas trop en rapport pour ce mois-ci, hein. Donc ce mois-ci vous avez d'autres buts à faire, vous avez d'autres engagements et que voilà, bah, la vie amoureuse viendra après. Pour l'instant il va falloir travailler beaucoup plus sur votre vie pro, vos études et passer du temps en famille aussi, c'est voilà, c'est important. Donc voilà, c'était le tirage de vos 3 cartes. Je vais lire le message le message de vie pour la carte. Ça s'appelle vaincre. Donc on peut voir un homme avec un ange au milieu avec tous les signes astrologiques. Donc on voit, elle dresse une épée en haut. Alors je vous lis le message. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Alors c'est très bien, enfin de toute façon c'est toujours des très beaux messages avec cet oracle, je l'adore parce que c'est quelque chose qui vous donne vraiment de la positivité à fond. Mais c'est une carte qui va très bien avec le côté les études ou la réorientation. Vous faites vraiment en sorte pour que vous vous sentez le mieux possible intérieurement. Si vous savez que c'est pas vous, que vous n'allez pas vous engager dans ça, mais si vous sentez que vous avez la foi, en tout cas intérieurement, vous savez que vous êtes attiré par ça, bah vous allez foncer, vous sentez le devoir de vous engager, en tout cas d'essayer, parce que sinon vous allez avoir le regret. C'est pour ça que vaincre vos peurs, vos colères, même votre personnalité, vous questionnez vous-même pour que vous retrouvez vraiment ce bien-être intérieur. D'accord, cette pureté, ce besoin nécessaire pour que vous puissiez régner dans un royaume intérieur. Donc voilà, très beau message. Je fais un peu la bête des fois, désolée. Donc voilou, j'espère que ce tirage et ce message de vie vous a été profitable le plus possible. Vraiment, c'est sincère. Mais voilà, donc allez, même si ça vous a été profitable, allez donc consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Comme à chaque fois, j'aime bien que vous mettiez des petits commentaires par rapport à un aspect de votre vie, parce que cette carte vous touche. Ah, ce tirage me touche plus sur mon côté pro, mon côté professionnel. Ah, cette carte me touche moins, mais celle-ci me touche beaucoup plus. Donc j'aime bien savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie et en rapport avec ce tirage, quoi. Voilà, donc ça me fait à chaque fois plaisir de vous lire. Je mets toujours des petits likes ou des petits cœurs. J'apprécie vraiment que vous preniez du temps pour laisser des jolis petits messages d'amitié et d'amour. Bien sûr, si ce tirage ne vous a pas correspondu, pas été profitable, eh bien je ne prendrai pas mal du tout si vous laissez un commentaire aussi. C'est normal, c'est tirage général et non personnalisé. Voilà, du moins que c'est fait dans le respect de chacun, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse les petits lions.